Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, Adama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت وأمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par la sœur, la lettre A. Ma sœur, vous avez une sorcellerie, cette sorcellerie qui a été renouvelée. Venez avec 3 djinns shayatin, vous rentrez ma soeur dans les cas lourds, car les sorcelleries que vos ennemis envoient, c'est de la sorcellerie lourde faite par un shaitan professionnel humain, sorcier. Cette fois, ils ont utilisé la catégorie le mahrouq. La sorcellerie a été faite, elle a été brûlée. Le but pour vous, c'était sihr al-intiqam. Intiqam, où vos ennemis ils sont fatigués de faire la sorcellerie, n'ont pas atteint leur objectif. Sinon, c'est les sorciers eux-mêmes qui se vengent, car leurs djinns étaient capturés de ma part, ils étaient convertis de ma part, ou ils étaient égorgés aussi par Ruqya France. Un shaitan djinn qui ne veut pas se convertir, qui ne veut pas rentrer dans l'islam, arrêter de travailler avec les sorciers et de ne pas accepter de travailler avec les raqis pour libérer la Ummah, les frères imams musulmans, il a une seule solution pour lui, c'est de l'envoyer chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc beaucoup de sorciers ne sont pas contents avec moi-même, car je convertis leur armée, ils deviennent mon armée à moi, qui travaille pour aider les gens. Sinon, ils sont morts. Donc, ils essayent des fois de se venger. Des fois, ça arrive que le patient aussi aura dit que intiqam, ça veut dire la vengeance. Ce qui est passé à vous, l'eczéma que vous avez eu, ça vient de leur vengeance. C'est les djinns qu'ils ont activés pour qu'il prenne plus de place que d'habitude. C'est ce que vous avez. Il n'y a pas une autre solution. Si vous allez laisser les djinns la sorcellerie, votre vie va passer une vie de catastrophe. Vous allez vivre le malheur. Des fois on reçoit des attaques, c'est normal, car on a décidé de faire une guerre contre les shayatins, de les enlever de notre propre monde, de les chasser. Donc, ça peut arriver des fois, des vengeances, c'est normal. Il faut continuer. Tout ça va partir, Inch'Allah. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe lettre B.
Normalement, la B vient avec la F, la maman. Avec le fils et la maman qui est F. Donc je vais faire B, après je descends directement pour la F. L'assistant, normalement, il doit mettre la famille ensemble. Mais là, il a fait B, F. Pour le fils, il y en a 2 sorcelleries. Venant avec Khamsa, 5 djinn shayatin envoyés contre lui. Sa sorcellerie rentre dans les cas lourds, un sorcier shaitan professionnel qui a fait le travail. Catégorie, ça a été sihr mantour. La sorcellerie elle a été déposée quelque part. Ça doit être au bled. Par quelqu'un physique, il l'a déposé quelque part ou il l'a caché quelque part. Pour le donner au fils, sihr al-habs. Le habs, ça veut dire l'emprisonnement. Qu'il soit emprisonné lui-même, côté psychologique, emprisonné. Ça rentre aussi dans les blocages de vie. Les djinns ils vont l'encercler, l'attacher, le bloquer, essayer de lui donner fermer les portes sur son visage. Et après, ce qui est dangereux, ils ont fait sihr al-amrad, c'est très dangereux. Amrad, ça veut dire que ça va causer des maladies physiques à la personne. Donc la personne qui a fait ça, il veut vraiment finir votre famille. C'est ce qu'il a le fait. Je descends directement lettre F pour la maman. Le Hajjah, il y a 3 sorcelleries qui ont été renouvelées par la même personne. Et c'est une shaitana femme. Vous avez déjà dans votre cœur qui a fait le mal contre vous. Il y en a 4 djinns shayatin venant avec vos 3 sorcelleries. Ils vont rentrer dans les cas lourds. Pareil comme votre fils, le Hajjah, c'est de la sorcellerie sihr mantour déposée quelque part ou cachée chez votre ennemi ou bled. Le but pour vous, ma soeur, c'est pour avoir sihr al-hadid. Le hadid, ça se travaille avec des métaux lourdes. C'est pour le blocage de vie pour la personne, pour que vous soyez bloqué partout. Après, vous avez fait sihr le boss, pour que vous aurez la misère, vivre la misère, être habillé par la misère. Astaghfirullah. Et vous avez fait aussi sihr al-intiqam. Intiqam, ça veut dire qu'il y aura des attaques des djinns sur vous. Ils peuvent vous attaquer physiquement. Ils peuvent par des douleurs, par des migraines. L'insomnie, les attaques, il y a différents. Imaginez, un ennemi vous attaquer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser tous ses moyens. Donc les attaques que vous avez, ça vient de shayatin contre vous. Et ça, je veux parler d'une chose. Quand le mari va se marier avec une deuxième femme au bled, et il a déjà une femme ici, des enfants ici, la majorité, 80% des femmes des bleds, elle va faire la sorcellerie à la première, pour qu'elle garde l'homme que pour elle, pour se débarrasser de la première, ou la première fait à la deuxième, ou la troisième. C'est la fin des temps, tout le monde fait de la sorcellerie, astaghfirullah. Et l'homme qui n'a pas de tête, je ne sais pas pourquoi il va chercher à se marier avec une deuxième femme, et lui il a déjà une femme. Si vous avez une seule femme, vous avez tout, qu'est-ce que vous voulez de plus? Deuxième ou troisième ou quatrième femme, c'est pour les rois, c'est pour les sultans, c'est pour les saints qui sont justes. Ils vont être justes avec les deux. Une, il a sa propre maison au chalet, avec sa propre voiture, avec son salaire. Chaque mois, il ne manque de rien du tout, comme une reine. Et l'autre aussi comme une reine. Et là, il n'y aura plus de jalousie, rien. Et les enfants, il fait déjà un appartement, une maison pour ça. Ses enfants,
Comme ça, il ne cause pas de problème entre les deux. Si vous n'avez pas tous ces moyens et la force physique aussi, si vous ne pouvez pas, pourquoi vous allez se marier avec une deuxième, troisième, quatrième? Parce que vous êtes l'homme. Astaghfirullah. Moi j'ai mon Cheikh Nadim Al-Haqqani. Je l'ai entendu moi-même. Quelqu'un il est venu chez lui, il a demandé au Cheikh, j'aimerais bien me marier avec une deuxième. Tu sais ce qu'il lui a répondu? Est-ce que la première femme vous donne de l'enfant? Est-ce que vous avez des enfants avec elle? Ça veut dire qu'elle peut tomber enceinte et n'a pas ce problème. Il a dit oui, alhamdoulilah, on a des enfants, j'ai pas de problème. Après, il a dit je ne donne pas de permission, je ne te donne pas la permission. Il a dit même chez Allah c'est comme ça. Il n'y a pas de permission. Oui, et après il a dit est-ce que votre femme elle est malade? Est-ce qu'elle a une maladie ou quelque chose pour que vous pouvez se marier aussi avec une autre? Bien sûr, en gardant la première. Il a dit non, il n'est pas malade. Il a dit qu'est-ce que tu veux de plus? Pourquoi tu veux te marier? Il a dit je ne donne pas de permission à quelqu'un se marier si sa femme elle est en bonne santé. Si sa femme elle tombe enceinte, il a des enfants. Qu'est-ce que tu veux chercher de plus? Donc imaginez, la présence divine travaille comme ça aussi. Il a dit je ne te donne pas la permission. Il a dit ne te mariez pas sur votre femme. Les gens maintenant, l'autre elle est cheveux rouges et l'autre elle est brune. Allez, je vais prendre ça, après je vais prendre une shahba, une blonde et elle a la même chose que votre première femme. C'est dunya, cette vie pour y vivre, une seule femme ça vous suffit. Sauf si vous avez les critères que je demande. Sauf si quelqu'un, sa femme, elle est malade, il ne peut pas maintenir ou le mari ou ses besoins ou là il a le droit de se marier bien sûr en gardant la première, pas le laisser tomber, non. Si tu ne peux pas, reste avec la première. Si sa femme ne donne pas des enfants, oui, il a le droit de se marier pour avoir les enfants, c'est son droit. Mais là la femme il a les enfants, il est bien, bonne santé. Le mari, possible il a un bon cœur, mais il n'a pas de tête. Le fait de se marier avec une deuxième, elle va faire la sorcellerie. Elle va pourrir la vie à votre femme, à vous-même et à vos enfants. Ils peuvent les envoyer à la tombe, à l'hôpital psychiatrique. Je déconseille ce qui s'est passé. C'est le cas de cette famille ici. C'est ça ce qui est passé. Donc les hommes, prenez vos responsabilités et vous causez de mal à toute la famille à cause de vos désirs, à cause de vos égos. Astaghfirullah al-Azim. On passe à la sœur lettre C. Ma soeur, vous avez une sorcellerie et cette sorcellerie a été renouvelée répétitive. Il y a quelqu'un qui refait contre vous. Il y a deux djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds aussi car il y en a aussi. Ils ont envoyé un shaitan, djinn ashiq. Sinon quelqu'un qui vous prend comme une de ses harim. Comme ça déjà lui il va essayer de vous bloquer toujours pour le mariage ou rencontrer quelqu'un. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr ma'i. Ils ont jeté la sorcellerie dans la mer. Le but pour vous, ma soeur, c'est sihr ta'tay al-zawaj. Retarder le mariage. Ne refusez personne. Quand quelqu'un il va venir vous demander la main, ne refuse pas. C'est quelqu'un de bien dans la religion et votre cœur sent bien et vous avez des bons rêves ou des bons contacts spirituels avec, dites oui Inch'Allah. Déjà vous avez la fiançaille, 2 mois, 3 mois, vous allez connaître la personne si vous voulez continuer ou pas, mais avec la balance de l'islam.
Car quand il y a la sorcellerie, les shayatans ils vont vous pousser à dire non, ou vous refuser le mariage, ou vous bloquer le mariage, ou avoir peur du mariage. Non, il ne faut pas dire non au mariage, car ça vient que de shaitan, ça ne vient pas d'Allah. La sorcellerie va vous pousser toujours à refuser. Non, prenez votre contrôle. Si vous ne prenez pas votre contrôle, avec les sorcelleries toujours qui vont venir possibles, vous allez toujours refuser des gens. Réveillez-vous. Je fais mon travail à enlever cette sorcellerie avec la grâce d'Allah, mais la personne aussi doit être déterminée. Les shayatans ils sont sous nos pieds, comme je répète toujours. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la lettre D. Vous avez déjà hérité la tchaba et vous avez 6 sorcelleries en total. Ces 6 sorcelleries sont venues avec 4 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds car le sorcier qui a fait le travail c'est un shaitan professionnel. La sorcellerie vient de la famille proche, vous connaissez déjà, sans bled. Ils ont utilisé sihr marchouch. Ils ont déjà fait de la sorcellerie liquide que vous avez piétiné. Ils ont aussi fait sihr madfoun. Ils ont déjà enterré aussi la sorcellerie. Ils ont aussi utilisé sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient à vous. Cheveux ou vêtements, ou Kleenex, ou n'importe quelle chose à vous, ils ont aussi utilisé. Ils ont aussi utilisé sihr al-arsad, votre nom et prénom, nom de votre parent, votre maman surtout, date de naissance, astrologie pour vous faire de la sorcellerie. Là ils ont fait de tout. Pour vous donner sihr tchtat. Tchtat ça se travaille avec les vers des accidents. Et ils les prennent et les donnent au sorcier, sinon le sorcier l'a déjà. Et ça fait pour disperser votre propre maison, où vous êtes maintenant vécu pour disperser. Ça peut être pour les enfants, entre vous et votre famille, disperser tout le monde. Ils ont fait sihr niza, pour que vous aurez les disputes, la malentente, les colères dans la maison. Sda' f'd-dar. Ils ont fait sihr al-jalb. Le jalb, c'est bizarre, le mélange que vous avez. Sihr al-jalb, je خطرة دارو. Yaka. Ils ont fait 2 fois la sorcellerie de l'jalb. Le jalb, c'est l'attirance. Ça rentre dans la sorcellerie de l'mahabba. Mahabba, le jalb. Il y a beaucoup de sorcelleries qui se ressemblent. Le jalb, ça veut dire la personne qui a fait la sorcellerie, il vous a fait pour vous attirer votre cœur vers elle, vers eux, pour que vous les aimez beaucoup. 2 fois ils ont fait ça. Après ils ont fait sihr nari. زوج خطرات هاي سحر au Maroc on dit nar lil nahar, pour que vous aurez le feu jour et nuit chez vous à la maison. L'afia. Et ça cause des colères, des hystéries, des problèmes, jusqu'à que tout le monde sort de cette maison, se sépare. Tout est clair. Tout est clair pour vous, ma soeur. Et là, d'après votre email, l'histoire elle est complète. Ceux qui ont fait la sorcellerie, je vais parler pour tout le monde, c'est une autre histoire. Conseil, pour les gens qui ont une maison au bled, ne dites pas je vais faire entrer mon cousin ou mon frère pour qu'il habite là-bas jusqu'à que je descends au bled un jour. Des gens qui ont construit une maison appartement, des fois ils le laissent pour la famille, les cousins, les cousines, pour qu'ils habitent dedans. Les gens bled n'ont pas les moyens, surtout d'acheter. Ils peuvent louer, mais d'acheter, ça devient cher. Et tu l'offres, cette maison habitée sans payer de loyer, sans rien. Avec le temps, le shaitan joue avec ces gens. Ils deviennent malhonnêtes. Ils font la sorcellerie pour garder cette maison à eux. Et ils vous font aussi la sorcellerie pour que vous pouvez les écrire à leur nom,
Sinon, ils vous font de la sorcellerie à vous et à vos enfants, pour que les enfants ne viennent même pas au pays. Ils restent bloqués à l'étranger, ne viennent jamais demander l'héritage ou venir à cette maison. Sinon, quand vous venez, vous allez se sentir étouffés, vos enfants étouffés pour s'échapper de cette maison, et là, vous décidez à les laisser pour eux. Ne laissez ni aux frères, ni aux sœurs, ni à personne. Laissez pour une location de vacances. Il y a des agences qui s'occupent de ça, même si ça se loge jamais. Pas grave, l'agence, il a la clé. Il s'occupe de nettoyage une fois par semaine. Ah, c'est bien, et les surveiller, et personne ne peut vous faire la sorcellerie. On est dans la fin des temps. Les gens, ils sont malades. Et Shaitan, maintenant, il va vers un homme, un seul Shaitan. Il inspire et il le suit. Il n'y a plus des gens d'Allah, il n'y a plus des gens qui leur cœur ils sont forts dans la foi et dans le dîn qui vont dire astaghfirullah. Non, je ne peux pas faire ça. Les gens sont malades, ici au bled. Il les inspire, c'est mieux, imagine si tu prends cette maison, Inch'Allah qu'il ne vient pas cette année, Inch'Allah qu'il ne vient jamais, il restera là-bas, et comme ça, c'est à toi la maison. Imagine combien d'années de travail que tu vas sauver pour faire cette maison, mais il est à toi. Ah, il ne va pas l'enlever, il t'a laissé pendant 10 ans et maintenant il va réclamer. Non. Si l'ouest, il travaille comme ça, réveillez-vous. Vous voulez faire le khair, mais possible, c'est à cause de la sorcellerie que vous avez accueilli les gens chez vous. Vous cherchez le malheur à vous, à vos enfants et à votre descendante à cause de ce fait. On est dans la fin des temps. Ce problème, j'en ai beaucoup des gens comme ça. Sinon, ils font sihr rjima. Rjima, c'est très dangereux. Rjima, vous allez voir des shayatins djinns qui attaquent votre maison. Vous allez entendre la cuisine qui, toutes les gamelles, les cocottes, tous, ils tombent. Le feu, il peut s'allumer à la maison. Vous pouvez avoir des pierres qui se jettent chez vous. Ça vient de qui? Ça vient de djinn. Arjima, ça fait sortir les propriétaires de leur maison. Quelqu'un il va à ta maison, il te fait sihr arjima, tu sors de cette maison. Tu ne mets même pas le pas. Et lui, il vient, il rentre. Passez le message, cette vidéo est très importante car il y a plusieurs cas. Je parle des... Ce que vous avez le hajj. Je passe à la sœur lettre E. Ah. 4 sorcelleries, ma sœur. Et ces 4 sorcelleries ont été renouvelées, refaites, répétées. 12. Il y en a 12 djinns shayatins. Il y en a beaucoup de djinns par rapport à votre sorcellerie. Il y en a 12. Vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, il y en a sihr madfoun. La sorcellerie a été déjà enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Il y en a aussi sihr hawa'i. La sorcellerie a été accrochée. Ou sur un arbre dans une antenne. Ça doit être bougé avec le vent, nourri avec le vent, ça attire les djinns volants. Il y en a sihr jasadi sur vous. Ça veut dire les djinns ils ont lit sur votre corps. C'est une sorcellerie invisible. Vous les portez avec vous sans le savoir, ni la raqil peuvent la détecter, c'est dangereux. Et la majorité des djinns ils lisent sur la personne pour qu'elle reste en elle. Là je vais expliquer, là c'est un très bon message aussi, un conseil. Première sorcellerie, c'est le marbot. Marbot, ça veut dire que vous êtes enchaîné comme une momie, c'est une sorte de blocage de vie. Pour que vous aurez des blocages de vie. Cela dépend de ce qu'ils ont choisi. Ou professionnel, ou sentimental, ou quelque chose pour créer les blocages pour vous. Ils vous ont fait aussi sihr al-may'ous. Cette sorcellerie, ça rend la personne désespérée. Et quelqu'un qui est désespéré, ça ouvre beaucoup de chemins des autres maladies. Il perd sa foi, sa détermination, il s'isole. Pas à pas, ça se travaille pas à pas jusqu'à que vous emmenez au côté psychologique très grave. Vous perdez l'espoir. Quelqu'un qui perd l'espoir, c'est une tombe qui marche.
ينسح الشقاق, ma sœur, pour créer la dispute, la malentente, les bagarres physiques ou verbales dans le couple, dans votre maison. Donc, votre mari aussi doit faire la ruqya car ça a été envoyé contre le couple, pour les deux. Et bien sûr, directement, ils ont fait sihr talaq pour que vous détruisez votre couple, pour que vous aurez le divorce entre vous et votre mari. C'est pareil. Et là, je reviens à votre email, car apparemment, votre travail, c'est votre travail avec les gens qui sont malades psychologiquement, dans les psychiatries, ou se déplacer chez eux, sinon dans l'hôpital. Ce travail, c'est très dangereux. Je parle de mon expérience. Moi-même, avec mon expérience, si quelqu'un me propose ce travail, je refuse. Je ne peux pas. Ce n'est pas donné pour tout le monde. C'est donné pour quelqu'un qui a le cœur mort. Ils ne sont aucune énergie, ni négative, ni positive. Dans un état spécial pour ces gens-là. Car aller se déplacer chez les gens fous, déséquilibrés mental, ça peut, leur djinn vous attaque, s'ils ne sont pas d'accord avec vous, si vous avez donné des conseils que ne les arrangent pas, vous allez être attaqué, ils vont squatter votre corps. Ils peuvent vous faire de la sorcellerie aussi, les djinns eux-mêmes. C'est une mauvaise énergie dans ce niveau de travail. Si vous voyez que ça vous cause le problème, vous ne pouvez pas, je vous conseille de changer de travail ou faites quelque chose d'autre. Ce n'est pas donné pour les faibles. Même pour les forts, ce n'est pas donné pour eux. Il y a une certaine catégorie de gens qui Allah les a mis ça. Car vous devez être protégé avant d'aller au travail, protégé pendant le travail, beaucoup de dhikr d'Allah. Après le travail, échanger beaucoup de vêtements, toujours. Entre chaque visite, changez de vêtements, enlevez cette énergie qui est collée à vous. Car la majorité de ces gens, ils sont blindés des djinns shayatin qui squattent leur corps. Les djinns shayatin aiment quelqu'un qui est déséquilibré. Il devient comme un aéroport, comme une station de taxi. N'importe quel djinn qui va, il rentre squatter. Alhamdulillah. Oh, haq. C'est très dangereux, ce travail, très très dangereux. Pire que la ruqya. Nous on reçoit des gens malades psychologiquement, mais pas chaque jour. Là, pour vous, c'est chaque jour. Il faut être une sainte ou un très grand cheikh pour faire ce genre de travail. Sinon, vous devez renforcer votre spiritualité et vous devenez très très forte spirituellement. Mais vous faites le nettoyage chaque jour pour vous. Si vous suivez toutes les recommandations, vous devez suivre les recommandations à 3000% pour vous. Pour s'en sortir. Sinon, cette mauvaise énergie et ces djinns, ils vont attaquer votre mari, ils vont attaquer vos enfants. Vous allez vivre une vie pourrie. Je vous dis la vérité. Et ça, vous m'avez contacté, savoir ce que vous avez, moi je vous dis. Oui, ces gens-là, ils ont besoin de quelqu'un, mais ce n'est pas de n'importe qui. Quelqu'un qui ne peut pas porter ses fardeaux, il laisse tomber, regarde. Si vous voyez que ça vous cause des problèmes chez vous à la maison, psychologiquement, physiquement, laisse tomber, ce n'est pas fait pour vous. Très dangereux. Personne ne peut porter les fardeaux des gens malades psychiatriques, c'est impossible. Ce que vous avez, ma soeur, j'espère que j'ai oublié personne ici dans cette vidéo. La fille parlait, le frère, la soeur. Ici, on a 3 différents cas et des différents travails ou la femme qui a laissé sa maison à quelqu'un d'autre, ce qu'elle a eu.
le mari qui s'est marié avec une deuxième femme, ce qu'il a cherché les problèmes pour ça. Donc, passez ces conseils, ces messages, cette vidéo est très importante, Inch'Allah. Priez pour eux. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.